La plupart des gens pensent que la douche froide, c'est forcément toute une douche froide et ça fait des vidéos assez drôles sur YouTube, mais en fait c'est pas comme ça que ça marche. L'idée c'est quoi? C'est tu rentres dans ta douche, tu mets chaud, tu te savonnes tranquille, tu te laves et après sur la fin tu mets 30 secondes de froid. Ah. Donc là 30 secondes d'eau froide, ma partie préférée de la journée. Quelle couleur le mec? J'ai vu sur une vidéo YouTube que c'était important de faire son lit. Il y a une vidéo assez connue d'un amiral américain qui s'adresse aux élèves qui viennent d'être diplômés, où il parle des petites habitudes et comment le fait simplement de faire son lit peut avoir un impact positif sur tout le reste de ta journée. Parce que ça a le rôle d'ancrage psychologique. Et si tu fais ton lit, tu seras riche, et heureux, et musclé, et tu auras aussi tout ce que tu veux dans la vie. Mais tu commences par faire ça. Et là, Le moment le plus important de la journée. L'eau gazeuse. Piri du matin. On va faire les exercices de respiration Wim Hof. Ça prend 5 minutes. Ce sont les exercices proposés par Wim Hof, le Iceman, l'homme de glace. Donc les exercices de respiration Wim Hof, je ne les fais pas systématiquement tous les matins, ça dépend du programme, mais l'idée c'est quoi? C'est de faire une apnée vide. Donc tu fais des exercices d'abord pour hyper oxygéner ton corps et après tu vas vider tes poumons d'air, tu vas prendre le temps pour voir combien de temps tu tiens sans respirer, mais à vide. Je le fais une deuxième fois. « 10 minutes de méditation. » Allow the hands to rest in an easy, effortless way. And feel the entire length of your body relax. Donc du coup, comme tous les alphas le savent, chaque matin, 3 gratitudes, écrire 3 choses pour lesquelles tu as de la gratitude. L'exercice de la gratitude, c'est quoi? C'est l'idée que on est plus heureux, on vit mieux quand on a de la gratitude pour sa propre vie. Et c'est la pratique de tous les matins, écrire 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant. Alors, merci à L'Oréal d'être là pour filmer. À l'Alpha Couple d'hier soir que j'ai interviewé, qui m'a fait kiffer. Merci à ma soeur d'être là. Et après, un peu de lecture en attendant le cours de solfège. Bénédicte. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Écoute, j'ai mis les bâtons sur No Time to Die avec Julia hier. Ouais. Ça t'a aidé ça ou pas? Ouais. Enfin, j'ai pas encore pris tout à fait le pli, mais ça m'aide. C'est parti. Ta. Bon là, je me tape la honte intergalactique. Je me suis dit que j'arrivais pas à faire de musique. Que la musique c'était important pour moi. Donc j'allais en faire un peu tous les jours, même si c'était qu'une demi-heure. Donc je me suis calé à un cours de solfège à 8 h le matin avant de commencer le boulot. Comme ça, ben, je suis sûr de l'avoir fait quoi qu'il arrive. Ta. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ta. Ouais, c'est ça, celui-là c'est parfait. Bonjour. Salut.
Salut Nico. Patrick, Dalia, ça va au top? Ça va. Ça va? J'ai envie de vous présenter un concept que je tire de l'analyse transactionnelle qui s'appelle la boucle du perdant en relation. D'accord? Qui peut vous être utile en tout cas pour communiquer entre vous, communiquer avec vos enfants, vos compagnons, compagnes, vos amis. Ça peut être super utile. Et je suis loin d'être un saint là-dessus, c'est pour ça que je le présente, je me l'explique à moi-même aussi. Aujourd'hui, on n'a pas énormément de temps, donc on va faire une séance express avec 100 tractions et 50 développés aux haltères. Juste pour préciser, ceci n'est pas un workout certifié Alpha Body. C'est juste aujourd'hui j'ai envie de m'amuser et faire un truc un peu différent. Un peu plus en mode wood. La plupart des gens s'entraînent aujourd'hui quand ils font de la salle plutôt en hypertrophie, des ranges de mouvement dans les 10, 15, 20 répétitions. Et quand ils font des entraînements à la maison, c'est encore pire. La plupart des gens ont tendance à faire des séries de 20 000 milliards parce que en fait tout est léger. Forcément ton poids de corps il limite la résistance que tu peux mettre en face. Et du coup tu peux pas vraiment faire de la force. Même des méthodes qui sont assez bien faites pour s'entraîner à la maison, la plupart du temps vont privilégier des séries quand même très longues avec beaucoup de répétitions. Et au bout d'un moment c'est plus très efficace. Nous ce qu'on va privilégier c'est quand même des séries courtes pour faire vraiment de la force. Donc maxi 5 à 10 répétitions. Du coup dès qu'on atteint une dizaine de répétitions, on va changer le mouvement de façon à le rendre plus difficile et à rester dans un effort de force. On va pas chercher à faire 20, 30, 50 répétitions, c'est pas l'objectif. Théoriquement tu pourrais faire les mêmes séances pour les hommes et les femmes, il n'y a pas de contre-indication à ça, sauf qu'après en termes d'esthétique, vu que les codes sont différents, en général l'homme il veut le dos en V, il n'a pas besoin d'avoir le cul le plus rond de la planète. Inversement, les filles elles vont pas forcément vouloir des biceps énormes et elles vont plutôt s'axer sur les fesses, les jambes, des choses comme ça. Donc on va plutôt accentuer certaines parties du corps qui sont désirées, c'est aussi à la demande des alphas. On a un programme de démarrage de base qui est le même pour tous, et après on a des programmes spécifiques, par exemple un focus pec pour les hommes, un focus fesses pour les femmes, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que ça mange de bon? Je sais pas exactement ce que c'est du poulet avec du riz, un bol et une sauce bizarre. Ok. C'est Julien qui nous a commandé ça, et des patates, franchement ça a l'air bon. Merci Julien. Et toi du coup? Alors moi c'est la même chose que Nico mais avec un petit peu plus de légumes et d'assortiment. Voilà. J'adore. Voilà, plus veggie friendly que Nico je pense. C'est pas celui d'habitude ça. Ah bon? Non, mais après ils vont peut-être changer leur... Salut Jordan. Comment ça va? Ça va et toi? Ouais, nickel. Donc là, ce jour-là, on avait invité 3 alphas au bureau Alpha Body pour qu'ils témoignent de leur parcours dans le programme. Et en fait, on va simplement, je vais les interviewer, leur poser des questions sur le programme, sur la transformation qu'ils ont vécue pour essayer d'inspirer d'autres personnes à rejoindre le programme. C'est par où? C'est par là-bas. Je vais vous montrer. Qu'est-ce que t'insinues? Qu'est-ce que t'insinues? Qu'il n'en est pas capable? Qu'il n'en est pas capable? Non, mais je pense que c'est chaud pour d'être coaché par toi. Moi je fuis hein. Vous avez pas un autre week-end? Bienvenue à cet épisode de l'Alpha Body Show. Alpha Body l'émission. Dans cette émission, le but c'est de créer 1 million d'alphas qui obtiennent un corps sain, fort et musclé, qui leur permet de vivre leurs rêves et d'exploser dans tous les autres domaines de leur vie. Tu vois le problème dans le monde de la nutrition et du fitness, c'est que tout le monde pense, tout le monde croit qu'il suffit et qu'il faut manger de la salade et faire du cardio pour avoir le physique de tes rêves. Et aujourd'hui, on est là pour démentir toutes ces conneries
avec 3 alphas de rêve qui ont eu de super transformations. Mon frère, à Noël, je le voyais, il avait beaucoup maigri. Il s'était inscrit justement au programme. Il avait beaucoup maigri. Et là, je me dis, c'est bizarre. Il mange quoi. Et je lui dis, c'est bizarre. Comment t'as fait et tout. Il montre ses photos avant, après. Je dis, c'est pas possible. Moi aussi, je veux faire ça quoi. Sincèrement, ça a remis toutes mes convictions que j'avais, tous mes régimes, tous les sports d'endurance, machin, hop, de côté. Et toi, dans la vie, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis comédien. T'es comédien? Ouais, je suis comédien, je joue, je fais du théâtre, beaucoup de télévision, je fais beaucoup de séries. Plus belle la vie, Famille formidable, Profilage, Alice Nevers, enfin plein de trucs. C'est vrai que cette partie de développement personnel est super intéressante et en plus en totale corrélation avec mon métier. Parce que moi, en effet, mon métier, c'est aussi énormément de développement personnel parce qu'il faut sortir de tous ces problèmes pour être libre de ça, pour pouvoir incarner un autre personnage. Obtenir l'approbation de l'extérieur qui ne se donne pas à l'intérieur. Oui, bien sûr. Ah bah, évidemment. Évidemment. En poids? En poids, j'étais à 106 kg pour 104, un peu plus de 104 de tour de taille. Et à la fin, première sèche, ouais, donc j'ai fait 88 et 88 de tour de taille. Et je savais très bien que la nutrition c'était hyper central dans le programme. Et il y a beaucoup de choses de la nutrition, du métabolisme, des macros qu'il faut expliquer, et puis il faut faire le sport aussi, désolé. Et puis tout ça, ça doit fonctionner en harmonie pour faire une belle musique. Oh bah c'est tout. Merci. Merci les gars. Alors il y a plein de choses, le truc c'est que j'ai déménagé il n'y a pas longtemps, que je les ai pas encore rangés par catégorie, mais là j'ai un peu, c'est une partie de ma vie, j'ai bossé en finance, donc il y a pas mal de ça. J'ai fait une école de commerce, il y a tous mes livres de management là. Tu vois les principes de finance, notamment les livres un peu muscu. Haltérophilie, barbell training. Après t'as toute la partie un peu start-up, les livres sur l'entrepreneuriat. Ceux-là sont top. Play Bigger, Boston Founder, je les recommande. C'est des livres de management, ça aussi. 5 dysfonctions d'équipe, c'est du management. Et après t'as toute une partie un peu de dev perso. Essentialism, The One Thing, Tony Robbins, des livres de référence sur l'estime de soi, sur le livre de référence sur l'analyse transactionnelle. Tu dis beaucoup. Hey! Voilà. Salut Nico! On a passé toute la journée, c'était génial. On a fait venir 3 alphas au bureau de Paris pour la première fois, avec 4 caméras. Et je les ai interviewés pendant 3 heures. Qu'est-ce que tu bois, Nicolas, là, je peux savoir? C'est de la crème fraîche. Voilà. C'est pas sérieux, Nicolas. Du saumon. Riz avec un peu de fromage, crème fraîche, ciboulette et coriandre. Franchement. Bon, si on vous dérange, vous le dites. 22h étirement. Oh. Tu dors. Bonheur après. Le matin, j'écris 3 gratitudes. Le soir, j'écris 3 fiertés. 3 choses que j'ai bien faites. Ce soir, j'ai bien géré l'interview avec les 3 alphas. J'ai bien communiqué avec les équipes. Je trouve des trucs ultra simples en fait. Et c'est ça le truc. Aussi, justement, si tu écris des trucs dont tu es fier ou des gratitudes, un des secrets, c'est justement de trouver des trucs ultra simples. Parce que souvent, on met la barre trop haute.
de ce qu'on estime être ok pour être fier d'eux, ou de ce qu'on estime être ok pour être reconnaissant, pour avoir de la gratitude. Et l'idée, le jeu, l'exercice, c'est justement de commencer à avoir de la gratitude pour des choses simples comme respirer, le soleil, un sourire, et être fier d'eux, choses simples comme juste s'être levé à l'heure ce matin, bien avoir communiqué à tel moment, ou des fiertés simples. Et quand tu t'habitues à être fier de choses simples, tu mets en place un muscle et tu seras de plus en plus fier de toi en général. Donc aujourd'hui, je suis fier de l'interview que j'ai menée avec les 3 alphas. Je suis fier d'avoir bien communiqué avec les équipes. Et je suis fier d'avoir fait ma morning routine ce matin. Et là, après tout ça, je vais dormir. Merci d'avoir regardé une journée type avec Nico. Et j'espère que ça vous donnera quelques idées pour vos routines et tout ça.